Si vous voulez réussir votre sèche, il n'y a pas que le déficit calorique qui est important. En effet, en chemin, vous affronterez un terrible ennemi, la faim. Et la faim devient exponentielle avec la fatigue au fur et à mesure que vous perdez du poids. Plus vous aurez faim, plus vous serez tenté de craquer et plus vous serez tenté de craquer pour des cochonneries. Évidemment, on va vous conseiller de manger une tonne de légumes et de crudités. Ces aliments occupent un immense volume dans votre estomac, pour ainsi dire quasiment aucune calorie. Le volume alimentaire est la clé pour avoir beaucoup moins faim. Par exemple, ça va activer le peptide YY qui augmente la sensation de satiété. Ça, on sait, mais qu'en est-il des autres macronutriments? Quelques petits réglages dans votre diète pourraient vous permettre de la rendre beaucoup plus facile à supporter et à tenir. Il y a 30 ans déjà, les scientifiques sont venus au point avec un indice de satiété. Ils se sont intéressés à cette question. Ils ont fait manger tout un tas d'aliments aux participants. La base, c'était 240 calories de cet aliment. Puis toutes les 15 minutes pendant 2 heures après l'ingestion, ils ont mesuré les niveaux de faim. En a découlé cet indice de satiété. Nous allons voir quels sont les aliments qui pourraient être le plus intéressants pour votre sèche ou au contraire les pires, ceux qu'il faudrait éviter. On va commencer par le top 5 des protéines. En premier, le cabillaud et le poisson blanc de manière générale. On est à un score de 225. La base de cet indice de satiété est sur le pain blanc qui a un indice de 100. Si un aliment a un indice inférieur, il est moins satiétant que le pain. S'il est supérieur, il est plus satiétant. Là, on est quasiment à plus de 2 fois plus satiétant. C'est bien connu, c'est un grand classique des préparations de bodybuilding, même si niveau goût, c'est pas ouf. Il faudra l'assaisonner, le mettre en papillote. Puis, on a le bœuf maigre, 176 à l'indice de satiété. Alors, le bœuf a mauvaise réputation de manière générale, mais c'est incroyable. Tant pour construire du muscle que le reste. C'est bourré de micronutriments bien plus que le poulet par exemple. N'ayez pas peur de la viande rouge. Ensuite, nous avons les haricots rouges et les lentilles qui sont à 166 sur l'indice. Ça devrait ravir nos amis végétariens et s'il y en a parmi vous qui affectionnent ces protéines végétales, n'hésitez pas, c'est très rentable. Puis, nous avons les œufs avec un indice de 150. Eh ben, c'est pas pour rien que j'en mange 3 tous les matins. Là aussi, les œufs ont également très mauvaise réputation, ils donnent le cholestérol, nanani, nanana, mais la science a montré que non. Donc n'ayez pas peur de consommer des œufs, c'est bourré de bons lipides et une excellente source de protéines. Et enfin, nous avons en dernier le fromage blanc 0% ou le skyr avec un indice de 140. Ça aussi, j'en mange quasiment tous les jours. Et non, le poulet ne fait pas partie du top 5, l'aliment sacré des bodybuilders, est un peu plus loin en 7e position avec un indice de 132. Donc c'est toujours plus satiétant que le pain, mais voilà. Si vous êtes quelqu'un qui souffrait énormément de la faim, peut-être considérez un des autres aliments. Par exemple, moi je sais que j'ai souvent très faim le soir, donc peut-être qu'au lieu de manger du poulet le soir, si je mangeais du bœuf maigre ou du poisson blanc, ça changerait pas mal de choses. Maintenant, à l'inverse, allons voir les moins rassasiants des protéines. En premier, la charcuterie, donc le salami, le saucisson, etc. Donc on est entre 60 et 80 d'indice de satiété. Et ouais, beaucoup de graisses saturées, peu de volume alimentaire. En plus, c'est tellement délicieux qu'on a envie d'en manger d'autres. Je ne vous recommande vraiment pas la charcuterie. D'ailleurs, je n'en mange littéralement jamais. À mon plus grand désarroi. Ensuite, nous avons la protéine en poudre. Et oui, la whey n'est qu'à 80 d'indice de satiété. C'est pas si incroyable que ça. Évidemment, là, ça va dépendre de la quantité de flotte que vous mettez avec. C'est sûr que si vous buvez un litron, ça va bien remplir votre estomac et vous caler un peu plus. Mais la digestion très rapide et l'absence de fibres ou de lipides, du moins dans l'isolat, font que ça va rester extrêmement peu de temps dans votre estomac et la faim va vite arriver. Une solution peut être tout simplement peut-être de rajouter des fruits, des noix ou de l'avoine dans son shaker, ou bien de la manger sous forme de pancake comme je fais, c'est délicieux et c'est beaucoup plus satiétant. Et enfin, malheureusement, les pire source de protéines niveau satiété, ce sont les fromages. Type brie, cheddar, on est environ à 75 d'indice de satiété. Il y a trop de lipides, beaucoup trop de lipides, ce qui va faire que pour la même quantité de calories, le volume alimentaire sera minuscule. Donc la faim... On enchaîne sur les sources de glucides avec en premier les pommes de terre cuites à la vapeur ou bouillies avec un indice de 323. C'est l'aliment qui a l'indice le plus élevé et les bodybuilders à l'ancienne vous le diront, les patates c'est incroyable. J'ai plusieurs clients d'ailleurs qui ont découvert cet aliment, et qui ont vu clairement que ça changeait leur vie parce que niveau quantité, niveau satiété par rapport aux calories, c'est extrêmement rentable. Puis là, nous avons une petite surprise pour vous, le porridge d'avoine. Bon, que ce soit avec de l'eau ou du lait, ça sera un petit peu moins intéressant, mais oui, c'est très satiétant, ça va gonfler sans compter avec l'eau qu'il y a, occuper beaucoup de place dans votre estomac et bien vous rassasier. L'avoine a également une mauvaise réputation, mais vous pouvez y aller, n'écoutez pas les idiots sur les réseaux sociaux. Troisième place, nous avons enfin un fruit. Les fruits, c'est incroyable. Là aussi, des gens vont oser vous dire ne mangez pas de fruits en diète car il y a du fructose, il y a du sucre. Mais je vais vous le dire,
personne n'est jamais devenu obèse car il mangeait trop de fruits. Effectivement, il y a un petit peu de sucre, mais déjà le fructose c'est un sucre lent par exemple et en quantité assez minime. Évidemment, ça dépend du fruit, les dattes c'est blindé de sucre, mais de manière générale, les fruits font partie des aliments les moins caloriques qui soient et les meilleurs pour votre santé. Donc n'hésitez pas à y aller. On a donc l'orange avec un indice de satiété de 202 et en quatrième position, les pommes avec 197. Excellent choix. Puis nous avons les pâtes complètes avec un indice de 188. Et ouais, les aliments complets, que ce soit le pain, les pâtes ou le riz, ont un indice de satiété supérieur. Par exemple, le pain complet est à 133 contre 100 pour le pain blanc. Donc, si vous êtes très sensible à la faim, privilégiez ces sources de glucides dans leur version complète. D'ailleurs, les pâtes complètes à 188 mettent un trou au riz qui est à peine à plus de 100. Pour les moins satiétants, on a le fameux pain blanc. Et ouais, il fait partie du bas du panier. De manière générale, les glucides sont assez satiétants, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Puis les chips, les gâteaux apéro, les snacks soufflés, là, on est à environ 50 à 60 sur l'indice de satiété. Il y a beaucoup de lipides, un faible volume alimentaire. En plus, c'est délicieux, donc vous aurez envie d'en reprendre et vous gaver avec. On ne recommande pas malheureusement. Et les pires sources de glucides en sèche niveau satiété, ça va être les viennoiseries, les croissants. Pour ces derniers, on est à 47 sur l'indice de satiété, donc il n'y a quasiment aucune fibre et c'est très riche en lipides et en sucre rapide. Donc c'est délicieux, mais ça va absolument pas vous caler et en plus vous pouvez vous en taper une tonne. À éviter à 100%. Allons voir du côté des lipides. Malheureusement, vous allez voir que du côté de l'indice de satiété, on est assez bas malheureusement car 1 gramme de lipides correspond à 9 calories. Donc de manière générale, les lipides par rapport au volume alimentaire, c'est pas très intéressant. En premier, on a l'avocat avec un indice de 130. Excellent l'avocat, bon lipide, source d'oméga 3, mais même si ce sera toujours moins intéressant que les oméga 3 animaux, c'est un excellent fruit. Je vous recommande fortement. En second, nous avons les oléagineux, tout ce qui est noix, noisettes, amandes avec un indice de 100. Ça peut en surprendre plus d'un car c'est extrêmement calorique. Pour un petit volume, ça va faire grimper en flèche votre compteur, mais c'est quand même très satiétant par rapport au volume en lui-même. Quasiment aucune eau là-dedans, c'est que des nutriments et des fibres. Troisième position, le beurre de cacahuète, du moins le beurre de cacahuète 100% de cacahuète, on est à 110. C'est un peu moins intéressant qu'une vraie cacahuète, mais niveau goût, par contre, on est au-dessus. En quatrième position, on retrouve les fromages affinés qu'on avait déjà évoqués avec les protéines. Et en cinquième position, le chocolat noir. Lui aussi est bon pour la santé, plein de minéraux comme le magnésium. C'est quand même un peu moins délicieux que les autres formes de chocolat, donc ça va vous éviter de péter un câble. Entre 50 et 60 sur l'indice de satiété, si on compare au chocolat noir qui est à 70, évidemment c'est bien plus délicieux, mais la forte teneur en sucre va inciter à la surconsommation, n'est-ce pas? Puis nous avons les huiles, c'est dommage car l'huile d'olive c'est incroyable pour la santé, l'huile de coco aussi, mais de manière générale, voilà. On est à 900 calories pour 100 grammes, donc le volume alimentaire est pitoyable par rapport à ce qu'on se met dans le front. Indice de satiété entre 40 et 50. Si c'est un carré par jour, allez-y, il n'y a absolument aucun souci. Et enfin, les pires de tous, ça va être beurre ou margarine. On est à 30 ou 40 niveau indice de satiété, donc c'est encore pire que les huiles. Donc à choisir, favorisez les huiles pour vos cuissons. Là, on est à quasiment 100% de lipides. Et voilà, on est pas mal. Donc si on devait faire un top 5 des aliments les plus rassasiants, toutes catégories confondues, en premier, ça serait les pommes de terre. En second, ça serait le poisson blanc. Puis l'avoine, du moins le porridge d'avoine. Et ensuite, les oranges et les pommes. Si vous ne mangez pas de ces aliments, peut-être qu'il pourrait être intéressant d'en rajouter dans votre diète. Mais vous n'êtes pas obligé, je vais vous donner mon petit secret. Moi, ce que je fais personnellement, par exemple, je ne mange pas de poisson blanc. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'ai la flemme de cuisiner. Oui, je sais. Et si je fais des papillotes et que je les mets au four, il ne devrait pas y avoir de souci. Mais on va dire que je n'ai pas encore créé cette habitude. Ça ne m'a quand même pas empêché pour autant d'avoir ces résultats-là. Je ne mange pas d'avoine non plus. Et les pommes de terre, pareil, j'ai un peu la flemme, mais j'en mange quand même. Par contre, les pommes et les oranges, là, j'y vais. Donc voilà, si vous avez d'autres questions concernant la sèche, les déficits caloriques, les aliments et la faim, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme et je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en bénéficier, que vous connaissez qui est en sèche. Le bouche à oreille reste le meilleur moyen de véhiculer l'information de qualité. Si vous avez besoin de programmes personnalisés ou de coaching personnalisé, allperformance.com et je vous dis à la prochaine.